Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter ma collection de cartes DBS Card Game avec justement toutes les cartes issues de la collection. Alors pour expliquer, c'est une collection qui est sortie quand même depuis un bon bout de temps, je pense dans les 10 dernières années, où il y a effectivement, là on en est à la BT21, il y a au moins donc 21 collections de sortie, plus la collection EB1, DB1, DB2, DB3, et après la TB1, TB2, TB3, donc ça fait qu'il y a au moins, on va dire, 28 à 29 collections qui sont sorties. Tout en aussi, il y avait la collection Mythic Booster, et ça m'a été sorti en anglais. Voilà, donc après on a les mêmes collections qui sortent en Angleterre, voilà, mais les cartes sont légèrement différentes, que ce soit sur les illustrations ou sur le nombre de cartes issues dans la collection. Eux, ils ont beaucoup plus de foils. Ce que j'appelle les foils, c'est des cartes communes qui justement brillent. Alors on a plusieurs types de cartes, on a les cartes communes et uncommon, voilà, donc voilà, c'est des cartes qui sont tout à fait normales, hein. Après on a les cartes leader. Leader, ça va être des cartes spéciales qui sont recto verso, et après on va avoir les cartes rares, super rares, spéciales rares, secrètes rares, et donc en fonction justement de leur grade, la cote est différente. Évidemment, en général, les secrètes rares vont se vendre vers les 100-200 euros. Les spéciales rares, on peut les avoir entre 10 et 50 en moyenne. Et après, les rares, enfin les super rares se vendent à peu près entre, on va dire, 5-10 euros. Et les rares peuvent se vendre, bon, ça dépend, ça peut aller de 20 centimes à une poignée d'euros, quoi. Voilà, et puis les autres cartes sont assez basiques, 10, 20 centimes, 2 centimes, ça dépend effectivement de la cote que vous trouvez. Voilà, donc là je suis là pour faire une présentation de ma collection, donc j'ai au moins, j'ai quasiment toutes les collections. Voilà, je fais ça avec mon cousin. Voilà, donc on a deux classeurs différents. Moi là j'ai déjà deux classeurs pour classifier, vu que je garde que les rares, les foils, les super rares, les spéciales rares, les secrètes rares et les gold rares aussi dans certaines collections. Car on verra après au fur et à mesure des collections que j'ai une god rare aussi, que je vous montrerai par la suite. Et après, dans d'autres classeurs, j'ai mis mes cartes anglaises et toutes les cartes qui sont issues des packs de démarrage, voilà, où ils ont des cartes un peu spéciales. Voilà, plus mon classeur de cartes anglaises, comme j'ai dit, et un classeur où je mets toutes les cartes normales. Mais là, les vidéos que je vais faire pour l'instant sont basées que sur les cartes rares et celles qui cotent, les rares, les super rares, les spéciales rares, les secrètes rares et les god rares. Voilà. Donc je vais commencer déjà par la première collection, la collection BT1. Voilà, une collection assez ancienne, une des premières sorties. Voilà, sur la collection BT1, j'avais eu très peu, ou avec mon cousin, on a vu très peu d'SPR. Lui, il a eu la chance d'avoir cette SPR là. Hop, je vais la trouver. Voilà, qui code justement maintenant cette SPR de Broly. Voilà, je crois qu'elle est estimée à peu près une centaine d'euros. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y avait des secrets rares sur cette première collection. Et à côté de ça, les SPR étaient très rares, donc très convoités et forcément très chers. Voilà, donc la plupart des autres sont des SR, comme on peut le voir sur le classeur ici présent. C'est la collection Galactic Battle. Voilà. Donc là, après, là, c'est toutes mes SR jusqu'à peu près la Freezer en gold, et après on passe sur les R. Donc là on a des leaders, les cartes leaders comme vous pouvez voir, c'est des cartes recto verso, voilà, et ils en ont sorti en foil, voilà, et en foil, c'est à dire des cartes rares qui brillent, ou alors même des communes qui brillent. Donc là, on a le Broly. Après là on peut voir, hop, toutes les cartes rares que j'ai, et après à partir de comment dire, de celle-là, c'est des foils. Les foils, c'est les communes. Donc, c'est-à-dire qu'on les a en normal, mais là, elles sont brillantes. Et donc, j'en ai un bon paquet. Si vous la voyez en double, c'est que j'ai deux éditions différentes. Là, j'ai Made in Belgique, Made in Japan. Made in, voilà, Japan, Belgique. Après, je les garde quand même. J'aime bien avoir la différence. Et voilà, donc ma collection BT1 va jusque là. Après, dans la collection BT2, donc la BT2, on va commencer à voir. Hop, là j'ai déjà une SR. Donc là on va voir déjà toutes les SR. J'avais eu très peu de SPR sur la collection BT2. Très peu de SPR, voire même pas du tout de SCR. C'est la collection Union Warriors. Union Force, pardon. Donc après là on a la selle, on a notre Gohan, notre Jiren, notre couleur, notre métal couleur. Voilà, tout ça c'est des SR. Ici aussi. Et après à partir de là, nous partons sur les 4 rares de cette même collection. Voilà.
Hop, là tout ça c'est de la rare, ici présent. Sauf, ah, oui, je regarde, à partir de celle-là, c'est des communes. Donc là, j'ai 4 communes dans cette collection, voilà. Et après, je pense que je vais partir sur de la BT3. Alors, de la collection BT3, comme d'habitude, on commence par les SR sur le dessus. Dans la collection BT3, mon cousin, il a eu la chance d'unboxer cette carte-là. Voilà, d'ouvrir cette carte-là. C'est la SCR de cette collection-là. Et elle cote, hein, maintenant je pense qu'elle est bien à 150, 200 euros. La cote, je la connais pas, mais en tout cas, elle est très chère. Les SCR sont très chères, surtout sur les collections à l'ancienne. Et ils avaient fait un reboot de cette carte-là, voilà, qu'on avait dans des packs qui s'est vendu il y a peut-être une année. Et en fin de compte, c'est la même carte, mais qu'ils ont refait avec un design différent. Par contre, celle-là étant plus récente et beaucoup moins cotée. Et comment dire, mais niveau design, elle est quasiment aussi belle. Bon, après, je sais pas laquelle je préfère, c'est celle-là, celle d'origine. Celle d'origine était très belle, hein. Voilà, mais en fait, c'est le même perso, même numéro, et bon, même puissance au niveau de la carte, parce que c'est aussi des cartes qu'on peut collectionner, mais avec laquelle on peut jouer aussi. Et donc, cette carte est quand même moins cotée, je crois qu'elle est vers une quarantaine d'euros à peine. Voilà. Et donc, après, là, toutes les SR issues de cette collection BT3, comme on peut voir ici présent. Voilà, donc il y en a des très belles. La Goku Ultra Instinct est très jolie en SR. Voilà, là on n'est que sur de la SR. Après, hop, on va passer sur de la R à partir de celle-là. Comme d'habitude, double carte qui double édition, des éditions différentes. Voilà, donc on n'est que sur de la R. Les cartes rares de cette fameuse collection BT3. Et la collection BT3 s'appelle la collection Crossworld. Voilà. Je le précise pour ceux qui sont intéressés, qui recherchent. Là, on reste toujours sur de la R. Voilà. Hop. Et à partir de notre ami C17, nous passons sur de la foil. La foil qui sont les C ou les UC, les cartes qui sont sans valeur, on va dire, mais qui sont brillantes. Donc, ils ont vraiment de valeur que dans l'échange. Voilà. Et là, on n'est que sur les foils de la collection BT3. Voilà. Après, nous passons sur la collection BT4. Voilà. Donc, de souvenirs de BT4, je vais regarder, mais de souvenirs, on n'avait pas. Ah si. J'avais eu la chance d'avoir la SCR de cette collection. Donc, le fameux Sangoku Junior descendant éloigné. Donc, c'était la numéro 123 BT4 SCR, qui est très jolie aussi. Mais elle ne cote pas des masses, celle-là, hein, même pas 100 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle n'était pas très cotée. Mais bon, on a quand même eu la chance d'avoir une SCR sur cette collection-là. Et après, les SPR. Donc là, j'en ai pas beaucoup de SPR, j'en ai que 2. Je crois que justement, on était assez pauvre en SPR. Disons que les ratios n'étaient pas terribles. Les ratios sont bien meilleurs sur les collections de maintenant. Voilà, et puis après, la BT4 en SR aussi. Donc là, je vais en non-foil, que je l'ai eu, et en foil, que j'ai eu justement... en non-foil, j'ai eu dans un paquet, je ne sais plus où c'était, sur un des packs. Voilà, des fois, ils font des rééditions de la même carte pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, là, sur toute la page, c'est les SR issus de cette collection-là. Voilà. Après, hop, toujours de la SR. Voilà. Et après, à partir de notre ami Slug, nous passons sur les R de cette même collection. Alors les R, je les ai toutes gardées, hein. J'en ai même un bon paquet en double que je revends. Mais, comment dire, la plupart, je garde un exemplaire de chaque. Pour combler mon cahier, c'est le côté collectionneur. Donc là, on est toujours sur de la R. Voilà. Et à partir de Gotenks, oh non, c'est plutôt un Goku SSJ3, ça, si je dis pas de bêtises, en petit. Donc ça vient de Goku GT. Là, on passe sur de la foil, c'est-à-dire de la C ou de la UC en brillante. Voilà. Comme d'habitude, carte double, deux collections différentes, Made in Belgique, Made in Japan. Elles sont légèrement différentes. Mais bon, après, elles n'ont pas grande différence au niveau du jeu, c'est surtout l'aspect collection. Et là, nous restons sur la BT4, la collection BT4 intitulée Colossal Warfare. Voilà. Et nous sommes toujours sur de la C, c'est-à-dire de la foil.
Il y avait eu un bon paquet de foils dans cette collection-là. Avec celle-là, il l'avait réédité pas mal de fois. Et j'ai vu pas mal de foils. Et voilà la fin des foils. Et après, nous allons passer sur la collection BT5. Que je ferai ça sur une autre vidéo. Je préfère, au lieu de faire une vidéo de 3 heures de long, je vais plutôt faire plusieurs vidéos. Voilà, essayer de couper la collection en plusieurs fois, de façon à ce que ce soit un peu moins lourdingue. Et comment dire, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme ça, je pourrai vous montrer la suite, SPR, SCR et tout le tintouin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Ciao!